au docteur Lobelo. On va communiquer sur les non à la conservation du pouvoir par le clan Sassou. Non à la conservation du pouvoir par le clan Sassou. Bien, merci, mes chers doyens, et merci à nos compatriotes qui sont venus à cette rencontre qui, de mon point de vue, est historique. Historique. Je suis bien certain que nous sommes tous ici, mais certain qu'au pays, il y aura un écho gravissime. Effectivement, non à la conservation du pouvoir par le clan Sassou, ça veut dire beaucoup de choses. On va d'abord commencer par essayer de définir le terme de conservation. Qu'est-ce qu'on entend par conservation? Dans un dictionnaire, conserver, mais consiste à maintenir en bon état, à préserver, à protéger de l'altération. Autrement dit, la conservation du pouvoir reviendrait donc à le protéger de la destruction ou de la possession par des individus extérieurs, mais que soi-même. Nous savons tous qu'on ne protège pas un pouvoir, parce que le pouvoir ne vous appartient pas, il appartient au peuple. Donc la notion de conservation du pouvoir, nous devons donc la bannir. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par le mot clan de Sassou? Par clan, toujours dans un dictionnaire, un clan est un petit groupe de personnes qui ont des idées, des goûts communs. En gros, ces personnes ont des intérêts communs à préserver. Donc c'est une caste. Dans le cas de Sassou et son clan, ils sont issus de la même région, et pire, de la même tribu, à laquelle ils ont associé des personnes d'origine différente de leur région, pour essayer un peu de colorer le clan. Mais ces gens-là qui ont été utilisés ont été bel et bien corrompus pour servir les intérêts du clan et surtout de leur représentant, qui est Sassou lui-même. Alors donc la conservation du pouvoir par un homme et l'exercice du système au service de cet homme, donc du clan, ne sont pas compatibles dans une nation, dans une république composée des citoyens ayant les mêmes droits et devoirs. On peut s'interroger, pour le cas du Congo, que constatons-nous à 2 années d'une élection 2016? Alors il y a bien des signes, comme on dit, annonciateurs. Et que Sassou fait tout pour s'imposer à nous tous, à tous les Congolais, qu'il est le seul maître du destin du Congo et des Congolais. C'est comme si personne d'autre ne peut faire mieux que lui. Et là, hélas, nous allons lui dire qu'il n'est pas le seul. Qu'il n'est pas le seul. Parce que le jour où il va mourir, le Congo va rester, car c'est un bien commun. Donc il n'est pas le seul. Et est-ce que Sassou n'a pas organisé depuis quelque temps de manipulation pour pouvoir changer la Constitution? C'est à cette question-là que nous allons apporter des éléments de réponse. Prédécesseur, la Constitution du 20 janvier 2002, par ses articles 57, 58 et 185, le lui interdit. Et lui, il ne peut au troisième mandat, parce qu'il aura épuisé, mais comme on dit, ses mandats. Mais malheureusement, nous avons tous constaté que Sassou
est en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir se maintenir par la force, en modifiant ou en changeant cette constitution, alors que sa propre constitution taillée sur mesure le lui interdit. On va essayer un peu de comprendre la personne de Sassou. Il y a parmi nous des jeunes qui ne savent pas, mais qui s'en souviennent. De 1956 à 1960, il est entré à l'école normale de Dolisie pour devenir instituteur. Mais il ne va pas terminer son cycle. Et on sortira certainement, soit avec un diplôme, mais pas complet, mais enfin, il a quitté cette école pour se faire recruter dans l'armée congolaise. En 1961, il va suivre la préparation militaire supérieure à Boire en Centrafrique, avant la formation de l'école interarmes des officiers de réserve de Cherchell en Algérie. Il va rentrer au Congo en 1962 avec le grade de sous-lieutenant. Complexé de ne pas être sorti de l'école en fin de troupe, il se fait donc utile vis-à-vis des anciens enfants de troupe, et cela va payer en 1965. Il va rejoindre le groupe aéroporté, mais créé par le capitaine Marien Guapi. Et il va se faire vraiment bon serviteur, et de 1968 à 1975, il va commander le groupement aéroporté, puis l'armée de terre et la zone militaire de Brazzaville. Puis il va diriger la sécurité d'État. Et oui, retenez ça, la sécurité d'État. C'est-à-dire le service de renseignement du Congo et des Congolais. Et c'est là qu'il va comprendre, voir comment maîtriser les Congolais. Et c'est ce poste-là qu'il va conserver jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est toujours chargé de la sécurité d'État. De 68 à maintenant. Maintenant, que peut-on dire de notre République en ayant à sa tête un homme qui n'a jamais été élu par le peuple congolais? Jamais. Pour comprendre donc cela, il y a un travail qui a été publié sur un site qui donne les détails, qui peut vous faire froid dans le dos. Le Congo n'est pas une république, est devenu quasiment une république confisquée par Sassou et son clan. C'est ce que nous avons défini le système de Sassou. Quand on prend l'exemple de son cabinet, le cabinet de la présidence, quand on regarde l'effectif, sur les 4 membres de ce cabinet, il y a combien de gens d'origine de sa tribu? Il y a 2 Mboshi sur 4. Je peux donner quelques noms. Le ministre d'État, directeur de cabinet, Firmin Ayessa, il est de la Cuvette. Mais il est Makwa. Le secrétaire général à la présidence de la République, Jean-Baptiste Ondaï, il est de la Cuvette, il est Mboshi. Le chef de la maison militaire, le vice-amiral Pierre Ngombe, il est de la Lituala. Le représentant personnel du président de la République, le professeur Théophile Obenga, il est de la Cuvette, il est Mboshi. On a déjà là un aperçu d'une mboshisation qu'il a instaurée.
On va prendre un autre cas. C'est celui de la force publique. Autrement dit, l'armée, police et gendarmerie. Pour un effectif de 27, il y a 18 Mboshi sur 27. Ça, c'est le tableau au sein de la force publique que j'ai reçu. Et si je vous donne la liste des personnes en question et leur grade et fonction, le commandant en force et lui-même le général Sassou Nguesso, donc Mboshi, le ministre de la Défense et de la Sécurité, c'est encore lui-même Sassou Nguesso, le ministre à la présidence chargé, alors le mot était tronqué, c'est M. Charles Richard, il est général, il est de la cuvette, donc il est Mboshi. Et le ministre de l'Intérieur et des Cultes, c'est M. Raymond Zéphérin Mboulou, il est des plateaux, il est Mboshi. Et le secrétaire général du Conseil de la Sécurité, il est amiral Jean-Dominique Okemba, il est de la cuvette, il est Mboshi. Et la dernière personne donc à citer est le chef d'état-major général, qui est Blanchard Guy Audra. Suivez, pardon. Nous le connaissons. Mais son ethnie n'a pas été mentionnée. Le premier vice-président, Théophile Adoua, il est de la cuvette, il est Mboshi. Deuxième vice-président, Henri Bouka, il est de la cuvette. Donc il est Mboshi, je crois. Je ne suis pas sûr, mais parce que ce n'est pas indiqué. Quant à la Cour suprême, mais comme l'a dit donc le doyen, c'est Lenga. Et le procureur général, s'il vous plaît, le procureur général, c'est Georges Aguera. Il est de la cuvette Mboshi. Et là aussi, c'est une preuve supplémentaire que la mobilisation tente de trier à la conférence nationale par tous les Congolais, finalement, est revenue en force. Qu'en est-il au niveau des membres du gouvernement? Je veux citer quelques noms. Sur un effectif de 18 membres, sur un effectif de 38 membres, 1800 Mboshi. D'après le tableau que j'ai. Bien. Alors, je veux quand même vous citer quelques noms. Le Premier ministre chargé du gouvernement, c'est lui-même Sassou, d'après ce que j'ai dans ce tableau. Le ministre de la Défense, c'est encore lui. Il est toujours lui. C'est toujours lui. Le ministre des Grands Travaux, c'est toujours lui. Le garde-sceau, Justice et droits humains, Emmanuel Yoka, c'est son membre, c'est un baron, il est Mboshi. Ça alors. Et les autres Congolais alors. Et nous, peuple, dans tout ça. Qu'en est-il des ambassadeurs, des représentants du Congo à l'étranger? Dans ce tableau, l'ambassadeur du Congo au Maroc, le fameux Valentin et le Songo, c'est Mboshi. L'ambassadeur du Congo en Namibie, Marie-Thérèse Avemeka Melemakwa. L'ambassadeur du Congo en Afrique du Sud, c'est Émile Onyamba Mboshi, dit-on. L'ambassadeur du Congo en Algérie, c'est Jean-Pierre Louyebo. Là, c'est pas indiqué quelle s'attribue. L'ambassadeur du Congo en Allemagne, c'est le général Jacques-Yvan Ndolou Mboshi. C'est pas Mboshi? Vous allez le préciser, mes chers amis. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un tableau, d'accord? Donc, S'il vous plaît. voilà. Donc, s'il y a
des correctifs à faire, vous le ferez oralement, sans passion, mais dans tous les cas, nous avons ici la confirmation de la mobilisation tant décriée à la conférence nationale. Et ça, tous les Congolais le savent. Voilà. Alors, chers amis, à travers ces détails, les fonctions et les origines ethniques, nous venons de présenter le système Messassou de façon très détaillée. Est-ce que le Congo est devenu, sous le règne de Sassou, un bien personnel ou un bien familial? Nous disons, visiblement, c'est bien le cas. Et nous devons nous y opposer avec la plus grande force partout où sont les Congolais. Est-ce que les Congolais vont laisser que ce système perdure? Certainement pas. C'est à nous de montrer que nous sommes tout à fait conscients du mal que Sassou a instauré au Congo, alors que la conférence nationale avait mis en chantier, en route, la démocratie à laquelle nous avons tous cru. Malheureusement, comme on dit, le démon était encore dans la maison. Il est en train de nous entraîner vers la mort. Et en voulant modifier la Constitution pour pouvoir permiser ce système, nous disons non. Et c'est ce que je peux appeler comme étant un crime social et politique au niveau du Congo. Est-ce que Sassou a commis d'autres crimes que nous pouvons donc présenter ici? Oui, il y en a d'autres. Parmi ces crimes perpétrés par Sassou et son système, il y a les détournements des deniers publics. Il y a eu une plainte engagée donc en France sur l'affaire des biens mal acquis. Nous savons tous que Sassou, c'est l'homme qui a 120 comptes. Dans l'histoire du Congo, on n'a jamais vu quelqu'un qui a 120 comptes. Et même dans l'histoire de l'Afrique et même du monde, 120 comptes. Bien. Et il y a aussi un autre crime, c'est celui de la violation des droits de l'homme. Nous savons très bien que la tragédie provoquée chez les Nsour, en utilisant le matériel de guerre pour aller interpeller un citoyen sans mandat de justice, c'est une violation de droits de l'homme. En incarcérant Mme Sourou et la nièce de Nsour, mineurs, aujourd'hui en prison, je dis tout simplement, c'est un crime contre l'humanité. Une jeune personne mineure en prison, sans avoir commis un crime, sans mandat de justice, chers frères. Il faut attribuer ça, il faut ranger ça dans le camp du crime contre l'humanité. Les enfants du monde devraient porter plainte auprès de la CPI. Mais pour ce cas-là précis, d'une jeune fille en prison. Et l'histoire de Mbata Mokolo, entre frères. Mbata Yamokolo. Mbata Yamokolo, Mbata Mokolo, c'est le Lingala. La gifle du grand frère. Et tout ça, ce sont les manœuvres donc, de Sassou pour montrer les violations répétées des droits de l'homme au Congo. En interdisant certains citoyens de pouvoir se mouvoir librement sur l'ensemble du territoire national et sortir du pays, c'est encore une violation de liberté individuelle. C'est le cas de Maître Memba, qui a été interdit de quitter son domicile, mais d'y rester. Il a déclaré lui-même sur RFI qu'il est quasiment un prisonnier dans une cellule à ciel ouvert. En interdisant à Mandion, à M. Ndion Mathias, de quitter le territoire national pour venir voir sa famille à Paris, c'est aussi une violation de liberté individuelle. En interdisant aux journaux de la place
mais du Congo, tel que Talassa. C'est aussi une violation de l'expression pour essayer d'apporter les informations aux citoyens congolais. Autrement dit, M. Sassou et son camp, c'est un homme qui n'a cessé de violer de façon permanente et répétée les droits des Congolais. Mais rien que pour ça, chers frères, on doit lui empêcher de modifier ou de changer la Constitution. Alors pour terminer, Sassou a déjà entrepris, c'est en mettant le conseil de Sia, le conseil des sages, c'est ce qu'on appelle des signes annonciateurs. Et en mettant en place aussi une commission secrète pour pouvoir donc réfléchir en secret et modifier la Constitution. Et le doyen donc l'a rappelé, ils ne vont pas modifier la Constitution, mais ils vont la changer pour créer une nouvelle république. Nous allons dire non à cela. Donc, pour conclure, mes chers frères, au vu de tous ces éléments présentés, tous les Congolais, on dispose, nous Congolais de la diaspora, réunis dans cette salle, aujourd'hui, à Paris, nous exigeons le maintien de la Constitution de 2002. Nous refusons toute modification ou tout changement. Nous rejetons tous les prétextes fallacieux pour maintenir Sassou et son système au pouvoir dans notre pays qui appartient à tous les Congolais. Nous rappelons qu'aucun Congolais n'est indispensable à conduire le destin du Congo et des Congolais. Bien au contraire, nous sommes tous indispensables et capables de relever le défi de la misère, la pauvreté et conduire le vrai développement du Congo dans l'unité, le respect, l'amour de l'autre. Et il faut que le peuple congolais, souverain, le décide le moment venu en toute liberté. Et nous disons de vive voix non à la modification et non au changement de cette constitution taillée sur mesure pour lui. Et la révélation du jour aussi que je devrais vous faire, c'est que ce jour, en même temps que nous sommes retrouvés ici, nos compatriotes, nos frères, se sont réunis à la mairie de Brazzaville pour pouvoir demander, exiger le non au changement de la Constitution, le non à la révision constitutionnelle et non à un troisième mandat de Denis Sassou Nguesso. Non à tout ça, chers frères. Et c'est notre message commun de ce jour. Je vous remercie. Merci beaucoup. Batindi Kakangomba Terre. La référence est Mabele Mokondi. Avant que ne s'installe le